En ce qui concerne votre fiche de cours sur les organes des sens, 4 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Vous devez connaître la constitution de l'œil et notamment quels sont les éléments transparents, l'innervation de la langue, la constitution de l'oreille et la voie lemniscale. Premier point fondamental de cette fiche de cours, vous devez donc connaître les constituants de l'œil, notamment qui est transparent et qui ne l'est pas. Les constituants majeurs du bulbe oculaire sont l'iris, qui est un anneau coloré laissant passer la lumière en son centre, il n'est donc pas transparent en lui-même. La cornée, qui elle est une membrane transparente qui laisse passer la lumière. La sclère correspond au blanc de l'œil. Donc les éléments transparents sur les trois sont uniquement la cornée. L'iris et la sclère ne le sont pas. Il y a ensuite à l'intérieur de l'œil 3 milieux transparents, qui sont l'humeur aqueuse, le cristallin et le corps vitré. Tous trois sont déjà tombés au concours et sont bien à retenir. En ce qui concerne l'innervation de la langue, il y a deux types d'innervation. Une innervation sensorielle et donc gustative et une innervation sensitive qui correspond à la douleur, au froid et au chaud. En ce qui concerne le tiers postérieur de la langue et les deux tiers antérieurs de la langue, ils sont séparés par ce qu'on appelle le vélingual. Le tiers postérieur de la langue est donc en arrière du vélingual et il est innervé par le nerf glossopharyngien, que ce soit une innervation sensorielle ou sensitive, c'est le nerf glossopharyngien dans tous les cas. Les deux tiers antérieurs ont eux une innervation différente. C'est le nerf intermédiaire de Vrisberg qui est chargé de l'innervation sensorielle alors que le nerf mandibulaire est chargé de l'innervation sensitive. En ce qui concerne la face linguale de l'épiglotte, il n'y a pas de détection de goût, il n'y a pas de papille gustative, donc aucun nerf n'est chargé de l'innervation sensorielle. Par contre, le nerf vague est chargé de l'innervation sensitive liée notamment au réflexe nauséeux. L'oreille est le troisième point fondamental de cette fiche de cours. Elle est constituée de nombreux éléments, certains sont bien à retenir. Le tympan est une membrane qui sépare les oreilles externes et moyennes. Il transmet les vibrations aux osselets. Ces osselets sont eux situés donc dans l'oreille moyenne. Il y a le malleus qui est fixé au tympan, qui va transmettre les vibrations à l'incus, lui-même transmettant les vibrations au stapes. Ce stapes est fixé à la fenêtre ovale. Il va donc transmettre les vibrations à la périlymphe de la rampe vestibulaire qui est située dans l'oreille interne par le biais de cette fenêtre ovale. La trompe d'Eustache est un élément important à retenir, trompe d'Eustache ou trompe auditive, puisqu'elle va permettre de faire communiquer l'oreille moyenne avec le nasopharynx pour notamment équilibrer les pressions. Donc oreille moyenne et nasopharynx communiquent par la trompe auditive. Dernier point fondamental de cette fiche de cours, vous devez connaître les différentes voies du tact. Il y a la voie lemniscale notamment, qui concerne le tact dit épicritique. Cette voie lemniscale, elle est constituée comme toutes les voies de 4 neurones. Le premier neurone a son corps dans le ganglion spinal et ses axones remontent dans le cordon postérieur de la moelle spinale pour faire relais avec le deuxième neurone au niveau du tronc cérébral. Les axones de ces deuxièmes neurones vont décusser au niveau du tronc cérébral avant de faire relais avec le troisième neurone dans le thalamus, puisque le corps cellulaire du troisième neurone est situé dans le thalamus. Les axones vont traverser le centre ovale pour rejoindre les quatrièmes neurones qui sont situés dans le gyrus post-central. Retenez bien donc le trajet de cette voie lemniscale où sont situés les neurones, les corps cellulaires des neurones et donc où se font les différents relais et le trajet des axones, notamment la décussation qui se fait dans le tronc cérébral. N'hésitez pas à refaire ce schéma s'il vous aide pour les deux autres voies du tact. Pour conclure sur cette fiche de cours sur les organes des sens, 4 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Vous devez connaître les constituants de l'œil qui sont nombreux et tous présents dans votre fiche de cours et retenir notamment ceux qui sont transparents et que je vous ai présentés précédemment. Vous devez connaître l'innervation de la langue, les constituants de l'oreille, notamment le tympan et les différents osselets, et connaître la voie lemniscale. Les voies extralemniscales et de la face sont présentes dans votre fiche de cours. Donc retenez bien ces différentes informations et toutes les autres notions sont présentes dans votre fiche de cours.